J'ose pas parler trop fort parce que je ne suis pas toute seule dans mes appartements. Là, en gros, on est en mode confinement dans les Pyrénées. Et du coup, je vais essayer de pas parler trop fort et je vais essayer de pas shooter cette fenêtre qui ne cesse de vouloir se refermer. Voilà. Je vous ai un peu changé de place depuis tout à l'heure, mais je pense que ça va aller. Bref, alors aujourd'hui, je suis trop contente. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Emma Audio, enchantée. Bref. Donc ça fait pas mal de temps, je dis ça à toutes les vidéos donc je pense que je vais arrêter, mais ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné donc je suis trop méga trop heureuse de tourner. Je filme actuellement avec mon iPhone, pourquoi? Parce que j'ai eu la brillante idée de péter mon appareil photo, donc tant pis. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est je pense d'actualité, particulièrement d'actualité dans cette configuration de confinement. Je pense que ça peut faire du bien un petit peu à tout le monde. C'est une vidéo sur le fait de se laisser le droit de pas aller bien et du fait de se rendre compte aussi, de se rendre compte aussi que aller mal c'est pas très grave et je dirais même que c'est bien de temps en temps, hein, parce que c'est pas le truc le plus fun du monde, de temps en temps d'aller mal ça fait du bien. Et donc je vais vous exposer un petit peu ce que je pense par rapport à tout ça. Et je viens de capter qu'il y a un petit truc là, ce n'est pas une culotte, c'est une brassière, hein, ne vous inquiétez pas. Quand même, on est proches mais bon pas à ce point là. J'ai fait un post sur Instagram que vous avez peut-être vu passer sur le fait que ma maman me manquait beaucoup. En gros j'ai posté cette photo là parce que ça faisait à cette époque là on était à 2 semaines de confinement. Quand on va sortir d'entraînement, on se dira oh là là, bah 2 semaines ma pauvre c'était rien, hein. En fait ce qu'on a fait nous pour le confinement, quand je dis nous je parle de mon groupe d'entraînement, donc il n'y a pas Maëva, il y a juste Adrien le coach, François notre sparring partner et Claire Palou qui est une junior qui a rejoint le groupe au mois de janvier. Donc on est tous les 4 dans un chalet dans les Pyrénées et on a décidé de s'exiler ici pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup plus facile d'être en confinement ici et de continuer à s'entraîner ici plutôt qu'à Paris ou en Ile-de-France où c'est beaucoup plus compliqué. Donc au bout de ces 2 semaines de confinement, en fait j'ai ressenti par rapport à ma maman un manque, mais un truc, enfin je pensais pas quoi, j'ai quand même 25 ans donc bon au bout d'un moment ta maman, ton papa, ta famille, tu te dis je vais quand même réussir à couper le cordon. Mais en fait c'est tout le contexte qui fait que elle m'a manqué, elle continue de me manquer particulièrement. En fait c'est un contexte qui est, bah, comme vous le savez, qui est difficile pour plein de personnes à plein d'échelles différentes. Donc moi ça a été difficile par rapport à ça. Ce qui est compliqué pour moi c'est l'éloignement avec mes proches parce que mes proches qui est ma famille et mes amis c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Il y en a pour qui ça va être plus ou moins important et qui vont avoir plus ou moins besoin de les voir. Moi j'ai besoin de les voir extrêmement régulièrement. Et donc le fait d'être éloignée, surtout dans un contexte pareil, et bah je l'ai vécu difficilement. Et en fait quand j'ai vécu cette période-là difficilement, je m'en suis presque j'ai presque culpabilisé de le vivre comme ça. Et quand j'ai posté cette photo sur Instagram, je me suis dit, avant de poster la photo, je me suis dit, ouais, non, mais Emma, c'est bon quoi, au bout d'un moment, t'as des gens qui vivent la chose de manière beaucoup plus difficile, que ce soit les personnes qui sont malades, les familles qui sont touchées par la maladie ou qui ont des proches qui sont malades, tout le milieu médical, le milieu hospitalier, les forces de l'ordre, les personnes qui continuent à travailler, etc. etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essayais comme de justifier le fait que j'allais mal et comme en tout cas d'essayer de chercher si le fait que j'aille mal, c'était légitime ou non. Je pense qu'aller mal, c'est légitime tout court. On n'a même pas à se poser la question. En fait, c'est un sentiment. C'est comme si quand vous éprouvez de la joie ou vous éprouvez n'importe quel autre sentiment, c'est quelque chose qui vous traverse. Et donc, je pense que c'est compliqué d'avoir un jugement là-dessus, c'est contre-productif d'avoir un jugement là-dessus. Et donc suite à ces petites réflexions, je me suis dit, oh, bah, tu sais quoi, je la publie et puis tant pis, puis ça me faisait plaisir que ma maman, elle voit aussi que je pense à elle à travers les réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai eu des retours super positifs, cette photo, elle a plutôt bien fonctionné. Et j'ai eu des retours positifs et j'ai eu des retours de personnes qui me disaient qu'elles traversaient la même chose, alors dans des contextes plus ou moins similaires aux miens, mais elles étaient susceptibles de traverser la même chose. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah c'est cool en fait qu'on se soutienne et que les réseaux sociaux, ce soit pas seulement un truc en mode, ouais, ma vie, elle est vraiment trop cool, c'est trop génial, regardez tout ce que je fais, regardez comment c'est extraordinaire. Je pense que c'est un pouvoir qui est bien supérieur à ça. En fait, ça fait du bien
de se reconnaître dans le fait, dans l'expérience des autres personnes. Le fait de voir d'autres êtres humains aller pas bien, et le fait d'éprouver un sentiment de réconfort, c'est pas que c'est mal de notre part, mais c'est que ça rassure tout simplement. Et en fait, ça nous rassure dans notre humanité et ça nous rassure dans le fait de se dire ok, ce que je vis, certes, c'est pas cool, mais ça fait partie tout simplement de mon expérience en tant qu'être humain. Si toi, pareil, t'es confiné chez toi et t'éprouves des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit dans cette période de confinement ou même par rapport à une autre situation, parce que je pense que c'est quelque chose. Enfin, c'est pas je pense que c'est quelque chose, c'est quelque chose d'universel, le fait de pas aller forcément super bien. J'ai envie de te dire qu'en fait, ce que tu vis, c'est légitime, que c'est totalement normal en fait, et que c'est plutôt bien en fait de comparer sa situation et de comparer son mal à celui des autres. Parce qu'en fait, quand tu compares, ça te permet également de relativiser. Parce que malheureusement, dans le monde, il va toujours y avoir plus malheureux que soi. Je veux dire, tu peux te dire que tu as un toit sur la tête, que tu as de quoi manger tous les jours. En tout cas, je souhaite que ce soit le cas pour toi, que tu as un toit sur la tête, que tu as de quoi manger tous les jours, etc. Tu peux avoir des périodes comme ça où en gros tu as tout pour être heureux dans ta vie et puis tu l'es pas forcément. C'est pas forcément que tu es malheureux, mais tu traverses comme ça des phases qui sont plus compliquées. Je pense que c'est extrêmement important en fait de vivre pleinement toutes ces phases-là parce qu'encore une fois, elles font partie de l'expérience humaine. J'ai l'impression que plus tu vas être en résistance par rapport à tout ce que tu vas ressentir de dit négatif et plus tu vas mettre du temps et passer du temps dans cet état-là. J'ai comme cette impression, après je pars de mon expérience, mais j'ai comme cette impression que moins tu laisses s'exprimer les choses, plus en fait elles vont vouloir s'exprimer parce que c'est comme si tu voulais pas les écouter. Éprouver de la culpabilité, ça va faire que rajouter une couche. Et culpabiliser, c'est souffrir deux fois. Tu souffres une première fois parce que tu es traversé par de la tristesse, de la colère, de la haine, de la rancœur, toutes ces choses-là qui sont pas forcément super fun à ressentir. Et en plus de ça, tu peux culpabiliser de ressentir tout ça, mais je pense que ça sert à rien. Après, rien ne t'empêche quand tu ressens tout ça d'essayer d'avoir pas un contrôle parce que je pense que c'est des choses qu'il faut pas contrôler, mais d'essayer d'avoir déjà d'assumer en fait tout simplement. T'assumes, tu vas pas bien, tu vas pas bien, mais je pense que d'essayer de gérer tout ça, ça peut faire du bien. Donc ça peut être par plein de choses différentes, par de la méditation, par écouter de la musique, par écrire, dormir, enfin bref, toutes ces choses là qui te font du bien. Et en fait, je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais le fait également d'en parler à ton entourage, je pense que c'est super important. Et il y a un truc qui est vachement réconfortant quand t'en parles à ton entourage, en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est qu'en fait, donc tu vas aller mal, il y a un truc qui va pas bien se passer pour telle ou telle raison, et après tu vas en parler, et quand t'as un entourage de qualité, et bah cet entourage-là, il va tout de suite, et je trouve que c'est un truc de ouf ça chez les êtres humains, on est des êtres sociaux et donc du coup on dépend beaucoup les uns des autres, on interagit beaucoup les uns les autres et on fonctionne beaucoup en groupe. Et, euh, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas dire à ton entourage que ça va pas trop, et ben en fait, tu vas sentir peut-être plus intensément que d'habitude l'amour que ton entourage peut te porter. Et ça, je trouve que c'est ouf. Et il y a un côté où ça te fait tellement du bien et c'est un sentiment positif et qui te remplit. Tu te rends compte dans ces moments-là qu'il y a d'aspects positifs au fait d'aller mal et de l'exprimer. Le fait d'aller mal aussi, c'est quelque chose où tu vas avoir tendance à te recentrer beaucoup sur toi, à te recentrer sur ce que tu ressens, à te recentrer sur ce que tu veux, à te recentrer sur ta personne un petit peu. Et ce petit temps je sais pas si c'est de l'égoïsme, mais ce petit temps d'égocentrisme ou de ce petit temps où tu te portes peut-être un peu plus d'intérêt que d'accoutumé, et bah ça te permet aussi de te poser les bonnes questions, de réfléchir, de te remettre en cause. Et même si c'est pas des choses qui vont être super confortables sur le coup, et bah je pense que ça va être vraiment constructif. Je pense que c'est nécessaire. Je pense également qu'on est dans une société qui malheureusement nous pousse beaucoup à ravaler tout ça et à nous faire culpabiliser de ressentir tout ça. Je pense aussi qu'on n'est pas forcément à égalité les femmes et les hommes par rapport à tout ça. Je pense que ça va être beaucoup plus permis aux femmes de ressentir et d'exprimer ces émotions dites négatives, alors que les hommes, eux, ils vont beaucoup plus être incités à ne pas les ressentir ou tout du moins à ne pas les exprimer et à les étouffer. Si on prend un tout petit peu de recul,
tout ce qui va avoir attrait à l'art, à la musique, au cinéma. Ça va être plein de choses qui vont tourner beaucoup autour des mêmes thématiques. Il y a plein de musiques qui sont sur le thème de l'amour, qui peuvent vous rendre malheureux, malheureuse, de la tristesse, de la colère. Au cinéma, vous allez avoir des films pareil qui vont parler de ces mêmes problématiques là, dans la littérature aussi. Et je pense que si on a autant d'attrait dans l'art de manière générale, c'est parce que ça va nous permettre de nous sentir peut-être moins seuls dans le fait d'expérimenter ces émotions négatives, encore une fois avec des guillemets. En fait, ça va comme légitimer ce qu'on ressent. Là, il y a des gens qui me regardent dans la rue. Bonjour Bichette, j'ai honte. Et ça, c'est un sentiment de honte que je pourrais qualifier de négatif, mais il me fait prendre conscience que je ne suis pas encore totalement à l'aise avec moi-même, vous voyez. Donc, quelque part, c'est positif. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais comme connerie. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, en fait, vous montre que ce que vous allez ressentir, c'est légitime. Il y a aussi vachement ce côté de culpabilité, en se disant ouais mais bon, j'ai pas envie d'embêter les autres, j'ai pas envie que les autres croient que je suis faible, j'ai pas envie que les autres aient cette image là de moi. Déjà en fait je pense que c'est très loin d'être une faiblesse que de ressentir tout ça et que de l'exprimer. Au contraire, le fait d'assumer ces moments de moins bien, d'assumer ces moments où on est plus vulnérable, d'assumer ses vulnérabilités, d'assumer pleinement, encore une fois, de vivre l'expérience humaine, je pense que c'est une très grande force. Et si vous n'avez pas forcément envie d'en parler à votre entourage, vous pouvez écrire, vous pouvez crier, vous pouvez chanter, enfin il y a plein de manières d'extérioriser tout ça. Si vous vous exprimez auprès des bonnes personnes, si vous vous confiez auprès des bonnes personnes, il n'y a aucune raison que ces personnes-là ne comprennent pas ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et dans les moments où pour elles ce sera un peu plus compliqué, et bah, ce sera à vous d'être présent. Et ça fait aussi également beaucoup de bien que de se sentir valorisé auprès des siens quand bah, les siens ne vont pas super bien. C'est du donnant-donnant. Quelle que soit votre position ou votre situation dans ce confinement, vous avez totalement le droit d'aller mal, même si vous avez une situation qui est peut-être plus privilégiée que les autres. Si c'est le cas, c'est super de pouvoir relativiser et de se dire quand ça va mal, ouais mais bon j'ai quand même ci, j'ai quand même ça. Mais c'est pas parce que vous allez relativiser que le mal, ce mal-là va partir, ce mal-être va partir, et c'est pas très grave. Vous allez expérimenter quelque chose que la terre entière a expérimenté, et à partir du moment où vous prenez du recul par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à votre situation, en vous disant ce que je ressens là c'est ok et dans tous les cas ça va passer, il n'y a pas de problème. Vous vivez votre expérience comme vous avez besoin et envie de la vivre, et vous avez totalement le droit. Et c'est pas pourtant que vous êtes faible ou que vous êtes vulnérable ou que vous valez moins bien que quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis la prochaine fois, j'essaie de filmer une vidéo un peu plus fun. Voilà, j'ai hâte. Je vous fais des bisous.